Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu retour d'expérience interview en compagnie de Fab, de la chaîne FabB, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Un homologue youtubeur qui lui aussi a été touché par le virus du je fais tout moi-même. J'en ai marre que ça soit mal fait au tarif exorbitant par les autres, alors autant que ça soit fait par nous-mêmes. Ouais, surtout que c'est pas si compliqué, bien souvent. Voilà. Fab, c'est un peu mon grand frère hein, sur YouTube, hein, parce que moi je suis arrivé bien plus tard que Oh toi. oui, ben je t'ai pouponné, je t'ai donné le biberon. J'ai été adoubé, parce que quand vous rentrez sur YouTube, vous devez être adoubé. Et donc, il y avait une réunion et il a sorti une épée, marqué YouTube dessus, et il m'a adoubé. Et donc on fait cette vidéo, on n'a pas bu d'alcool, pas encore, je le précise. Et Et ça, c'était pas un bruit de paix, c'était le cuir, je crois, non? oui, ça part très mal comme interview. Alors, il y avait une idée derrière cette interview, parce que j'avais envie que Fab nous fasse un petit retour d'expérience. Parce que nous, on approche on a dépassé la trentaine tous oui. les deux. Ouais. Donc on est presque des vétérans Oh putain. ou des semi-vétérans. Et moi, j'avais envie qu'on s'adresse un petit peu aux jeunes hommes et aux jeunes femmes aussi. Hein. Entre, je sais pas, 16 et 22 ans particulièrement, on a une période où on essaie de trouver sa place dans la société. Et enfin, je me souviens, moi, à l'adolescence, j'étais un peu perdu hein, dans le monde un peu capitaliste où une espèce de les objets ont pas forcément une valeur évidente. Moi, des fois, j'ai l'impression que les objets, leur prix n'est plus proportionnel à la ressource en matière et dans le travail qui a été fait par un artisan. Maintenant, j'ai l'impression que c'est très fluctuant. C'est plutôt imposé par les lois du marché, par des indices de rareté. Bon, je vais pas trop vous embêter avec ce genre de théorie, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est pas si simple que ça de se dire bon, quelle va être ma place dans la société, à quoi je vais être utile, comment je vais vivre finalement, comment je vais gagner de l'argent. Et j'avais envie que Fab nous dise un petit peu, lui, comment il était arrivé à YouTube, quelle était la situation un peu avant. Parce que toi, quand t'es arrivé sur YouTube, il n'y avait pas du tout la monétisation, ou presque pas. C'était plus. J'ai pas commencé avec la monétisation pour deux raisons. La première, c'est que j'avais été banni. C'est réglé. Parce qu'au tout début, en fait, avant même que je commence YouTube, j'entendais, enfin, j'ai toujours cherché des moyens de gagner ma vie de manière un peu alternative, de pas gagner facilement sa vie, tu vois, mais Au si contraire. on Hein. peut, enfin si quelque part oui, mais du coup aussi en y mêlant sa passion, mon objectif c'était, même si j'y croyais pas trop, de trouver un moyen de gagner ma vie à travers ma passion. Donc j'avais vu qu'en faisant des blogs, tu pouvais les monétiser et selon le trafic que tu avais, Ouais. gagner de l'argent. Mais si tu vois, c'était vraiment la période où tu n'avais pas ce genre d'infos sur YouTube. Et puis, Ouais. enfin, moi, je savais même pas qu'on pouvait monétiser des vidéos sur YouTube. Donc, j'avais commencé en faisant ça, un blog sur le thème de l'automobile, partager un peu ma passion, mes expériences. Vraiment, j'avais quoi? J'avais 19 ans peut-être, 19-20 ans. Et j'avais activé via Google la monétisation pour ce blog. Ouais. Et comme Mais donc ça t'écrivais fonctionne. des articles J'écrivais des articles, ouais. Tu faisais pas encore de vidéos. Non, je faisais pas du tout de vidéos. Donc Et avec, images, photos ouais, et voilà, texte. des articles. C'était sur Blogger, je crois, la plateforme qu'on pouvait facilement faire un Ah, blog. je t'ai pas né moi à cette époque-là. Je connais pas les plateformes. Mais c'est l'époque d'Olivier Roland, ça, tout ça. Je crois que ça existe. Je sais pas si ça existe encore, Blogger. Toujours est-il que c'était là-dessus. Et comme t'étais payé, enfin payé, ça cumulait dans ta cagnotte selon le clic. Et ben, à chaque fois que j'étais sur un autre ordi, je cliquais, tu sais, je disais à ma mère, vas-y, clique sur ces pubs et tout. Et en fait, il y a eu une activité anormale sur mon compte et ils m'ont banni. Normal, quoi, c'est pas si facile, quoi. Il y avait Tu eu, vois, maman, je l'ai dit qu'il faut pas faire ça. Je vais me faire bannir, arrête. tu vois, donc en mode très peu de vues, beaucoup trop de Oui, revenus, oui. pas normal. Tous dans la même ville. Ouais, Hein. donc là, non, même pas. Même pas forcément, mais genre, tu vois, tu vas pas sur un site et tu cliques sur toutes les pubs. Oui, oui, je comprends. Bon, là, c'est ce qu'on faisait. Ça marche pas. Donc, première méthode pour gagner facilement de l'argent, non, ça marche pas. Et donc, après, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais du coup banni par rapport à ça. Mais j'ai quand même pu ouvrir une chaîne, je pouvais juste pas la monétiser.
Et c'était plus simple à l'époque, il fallait pas avoir 10 000 abonnés et, Oui, oui. je crois un an d'ancienneté. Donc j'ai commencé comme ça pour partager avec les gens les choses que moi je n'avais pas trouvées sur internet. Donc j'étais grand adepte de tutos pour faire des choses moi-même, surtout en mécanique. Et là, une fois je tombe sur quelque chose à faire, mais j'avais pas de vidéo pour ça. Donc je me suis dit, je filme, si je réussis, eh ben je mettrai... Tu filmais avec quoi à l'époque? Enfin, t'avais utilisé quoi? j'avais utilisé toujours le même appareil que j'utilise, un appareil photo. D'accord. Panasonic Lumix, non, un Bridge. D'accord. Toujours le même d'ailleurs. Donc j'ai filmé, j'ai réussi à faire l'intervention en entier. Du coup, je l'ai mise en ligne. Et puis après, au fur et à mesure que j'ai vu que ça aidait des gens, que j'avais des retours, mais au début, tu as une vue, deux vues, 3 vues, 10 vues. Mais quand les gens commencent à te dire, ah, tu m'as bien aidé avec ça et tout, et ben je me suis dit, ah, c'est cool, ça sert à des gens, quoi. Et donc j'ai continué, j'ai fait ça pendant au moins un an, je crois, avant de me dire, il y a peut-être quand même un potentiel là que je gagne un peu quelque chose en échange du temps que j'y passe, quoi. Au moins un petit complément. Voilà, je demande rien aux gens, mais s'il y a moyen de monétiser ça et de gagner quelque chose en retour, parce que c'est quand même énormément de temps. On investit énormément de temps, quoi. Et parfois même aussi de l'argent, surtout quand on débute pour certaines fournitures. Et après, donc, j'ai recontacté YouTube, j'ai dit voilà, ça c'était du passé, j'étais un vilain garçon. Est-ce que vous voulez bien me reprendre? Et bon, voilà, c'est bon, j'ai pu remonétiser la chaîne. Et donc, j'ai pas commencé dans cet esprit-là. Et après, j'ai pu monétiser la chaîne. Donc, c'est très faible, vu que c'est proportionnel globalement, pour faire simple, au nombre de vues. Du coup, c'était très faible au début, mais j'ai toujours gardé ce même esprit de vouloir aider les gens et d'apprécier ce côté de se sentir utile, de se sentir utile aux autres, quoi. C'est vrai que le retour dans les commentaires, ça fait partie du salaire. Voilà, c'est très important. Ouais, très important de se dire voilà, je sers à quelque chose. Tout le monde, je pense qu'on cherche tout ça, quoi qu'on fasse, peu importe dans quel milieu, même dans son métier. Ça peut paraître cliché que je dise ça fait partie du salaire les commentaires, mais non, vraiment pour le vivre. En plus, c'est de l'interaction sociale, c'est juste du réseautage. Des fois, moi, toi aussi, tu m'as raconté des anecdotes où tu as des gens qui t'envoient un message. Alors, soit dans les commentaires, des fois, c'est des commentaires qui sortent du lot parce qu'ils sont beaucoup plus techniques. Ils t'apprennent plein de choses. Voilà, ils te donnent une piste et tu te dis, oh putain, si j'avais su, super, merci beaucoup. Et puis, mine de rien, quand tu commences à avoir plusieurs milliers d'abonnés, c'est vraiment plein d'infos, des gens qui s'investissent en plus, des fois, pour te répondre hyper rapidement. C'est hyper enrichissant pour nous aussi. Oui, parce qu'il y en a qui t'écrivent par mail aussi. Il y en a qui écrivent par mail, il y en a qui écrivent par Facebook. Et bon, c'est vrai que des fois, ça fait beaucoup à gérer. Moi, j'arrive pas à répondre sous plusieurs jours. J'imagine que toi, c'est pareil. Mais j'essaye de toujours répondre le plus possible. Mais il faut une journée complète pour maintenant. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Je réponds pas aux commentaires. Je les lis pas de la journée. Enfin, je les lis jamais parce que sinon, ça me bouffe mon temps libre. Mais du coup, alors avant c'était un jour par semaine, une matinée par semaine, je faisais que ça. J'allumais mon ordinateur à 9h et j'essayais d'avoir terminé à 13h, d'avoir lu tout le monde et répondu à tout le monde. Mais maintenant, avec le temps qui passe, je dois le faire. Si je le fais tous les 10 jours, tous les 15 jours. Ouais, parce que sinon je me fais envahir par l'aspect addictif du réseau social, quoi. J'essaye d'être toujours un peu à jour parce que je me sens largué sinon. Et avant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et même ça dépend des vidéos, je réponds à tous les merci, tous les commentaires, voilà, j'essaye. Donc, t'en as qui sont plus ou moins longs, parce que si c'est technique ou pas. Mais j'essaye d'être à jour, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc, et tu te de moins en moins le faire. Ouais. Tu te souviens de la première somme d'argent que tu as gagnée avec la publicité sur la première somme, c'est non, c'est pas vraiment. Enfin, c'est 1 euro, quoi, c'est 50 centimes. Ça cumule, tu vois, c'est progressif par rapport au. Plus tu mets de vidéos en ligne. Non, mais le premier versement qu'ils t'ont fait, c'est le premier versement, c'est quand tu arrives, que tu atteins leur premier seuil, je crois que c'est 100 euros. Enfin, je me rappelle plus à l'époque, mais. Moi, quand j'avais commencé, c'était 90. Ouais, ça doit être ça. Ouais, donc c'est sûr, quand tu reçois ça fait plaisir. Ça t'arrondit le mois, quoi. Oui, surtout que ça t'avait pris, je pense, plusieurs mois avant d'y arriver à ces 90 euros, non? Ah, ouais, carrément. Ah ouais, moi j'ai toujours une progression très 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 linéaire. J'ai pas eu de coup de boost, j'ai pas investi ou dépensé dans de la pub comme certains peuvent le faire. J'ai pas comment souscrit avec
c'est des réseaux qui te networks. boostent un peu Oui, et tout, oui, des oui. networks, voilà, ça j'ai rien fait de tout ça. Donc une progression très très linéaire et je suis pas du tout un exemple en termes de résultats, on va dire, parce que Bon, ça tu vois, dépend, hein. je me mets pas spécialement en avant, je demande pas aux gens de s'abonner, voilà, j'ai un peu j'ai un peu tête dure, tu vois. Oui, Je suis un bah peu t'es pas une... têtu, Oui, oui. j'ai pas envie d'inciter, comment dire, de vendre mon truc en fait. Oui, t'as pas envie de faire la pute, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, non, Mais toi, mais t'es dans l'extrême inverse, je quoi. comprends tout à fait qu'on le dise, tu vois, il n'y a pas de problème, mais ça me correspond pas, donc je suis Oui. fidèle à moi-même, et puis tant pis si ça me dessert, c'est comme ça. Non, mais c'est bien de rester soi-même. De toute façon, sinon, ça se voit à l'image. Enfin, pour les jeunes qui verront cette vidéo, restez vous-même. Mais c'est vrai que toi et moi, on est peut-être un peu cons, un peu fiers. Mais ça va peut-être avec l'aspect. Je me débrouille Ouais, sur il ma y a peut-être de voiture. ça Alors, aussi. sur YouTube, il n'y a pas de raison que j'ai besoin de. Je sais tout faire, j'emmerde tout le Mais monde. voilà, c'est ça, c'est ça. Venez me Non, chercher, non, je mais vous c'est pas attends. ça, mais. Non, mais ceci dit, si vous avez été jeune, c'est vrai qu'il faut savoir, je pense, rester soi-même, pas se prostituer, mais sachez quand même que les crosses, les croisements de chaînes, les rencontres, bah, un peu comme cette vidéo, mais C'est vrai ça. ça se fait pas comme ça en général, ça se fait pas dans C'est de qui? longue Putain, c'est interview. toi qui vas toucher la monétisation. Ah Ça, bah là, je vais putain. toucher des dizaines de milliers d'euros. Oh, putain, Là, enfoiré. t'es la première je suis la première personne à qui tu te confies comme ça en interview, il me semble. Ouais, Eh, c'est tu l'as vrai. pas vu venir, ça? Bah ouais, mais... T'as pas reçu encore mon cachet. Ouais, non, j'ai pas reçu mon cachet, je t'ai pas envoyé la facture. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça marche bien, sans pour autant te travestir. Si tu trouves des gens, normalement tu devrais sur YouTube, parce que ça s'est encore plus démocratisé que nous quand on a commencé, nous les vieux. C'était en noir et blanc encore, nous. Pour l'ordinateur, faire les moulinets. Hein. Non, mais voilà, si tu peux faire un peu de réseautage sans te prostituer pour des gens qui sont dans ton secteur, c'est vrai que ça t'aidera, surtout au début, parce que c'est vrai qu'il y a YouTube, c'est une inertie. Il faut que tu ailles. Ouais. T'es comme un joueur de rugby qui doit rentrer dans une mêlée, et plus tu t'arrives vite et plus t'es gros, plus tu vas pouvoir te faire une place. Et donc par contre, bah, quand t'es déjà gros, tu comprends bien que quand t'as déjà 20 000 abonnés, pour gagner 1000 abonnés, ça te prend beaucoup moins d'efforts que quand t'en as 10 et que tu veux monter à 1010. Et je dirais, il faut aussi, enfin, je conseillerais de pas vouloir trop en faire, de pas vouloir aller trop vite parce qu'on risque de s'épuiser, de se casser la figure. Il faut un peu prendre le rythme. Le problème avec les réseaux sociaux et tout ce fonctionnement, c'est qu'on a toujours l'impression de rater quelque chose. Et du coup, on peut avoir tendance à être sur tous les fronts, à vouloir prendre en photo tout et n'importe quoi sur Instagram. Voilà. Moi, j'ai même pas envie de faire ça parce que je me dis, attends, mais qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que ça me sert à quelque chose d'avoir des likes pour cette photo? Ou est-ce que je préfère ne pas me prendre la tête et avoir du temps pour moi, tu vois? Et à un moment donné, où si tu veux trop en faire, je pense que tu te brûles les ailes et tu risques de... si ça devient une contrainte Oui. et que ça devient pesant, je crois que l'idée de départ de gagner sa vie en faisant quelque chose d'utile ou de divertissant pour les autres, et en tout cas de quelque chose qui te plaît, peut se perdre. Tu t'en éloignes, oui, complètement. Mais c'est pour ça que j'ai pas Instagram. Moi, je suis très. Déjà, YouTube, moi, c'est le cœur YouTube. Ouais. J'ai ouvert Ouais, mon moi compte aussi. Facebook et mon compte Twitter, mais c'est plus pour me mettre à disposition. Voilà, de, c'est je ça, pour pouvoir échanger plus facilement. mais aller sur Facebook et aller sur Twitter, franchement, c'est comment on dit, c'est la corvée, merde, quoi. quoi, ouais, Alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus, ça coule de source, ouais. Et donc, combien de temps ça t'a pris, là, à partir du moment où tu as tes premiers salaires, ton premier salaire de 90, donc c'était une histoire de barème. Là, on commence à flamber 90 balles, là, je peux te le dire. Hein. Wow, ouais, alors là, les gens t'as lu sur la R19. Ah non, j'avais déjà en 13 pouces. Non, mais vraiment, ça t'a pris. Parce que c'est vrai que c'est long, faut le dire. Il y a. Bah, tu dis ça Avant comme de si commencer... je gagnais 10 000 euros par mois maintenant. Hein. Non, je sais bien que tu n'en gagnes que 5 000. Mais non, mais c'est vrai, la question quand même, c'est combien de mois pour arriver à gagner quelque chose de significatif. En fait, moi, ça fait plus de 5 ans. Ouais, à peu près. Ouais, je sais plus exactement. Bon, on va dire 5 ans que je fais ça. Et c'est déjà, comme tu le sais, très fluctuant selon les mois. Hein, par exemple, décembre, ça va être un assez bon mois parce que les annonceurs, ouais, ils sont là à fond sur les réseaux. Donc en janvier, t'es payé de décembre, donc c'est pas mal. En février, vu que janvier, il y a beaucoup moins d'annonces et que tout le monde est déjà gavé de cadeaux, de trucs que plus personne n'a rien besoin d'acheter, le mois de janvier, février en général, il est vraiment merdique. Donc c'est très variable et puis c'est, par exemple, si une année
ouais, t'as des fluctuations de plusieurs centaines d'euros dans l'année. En tout Entre cas, le moi, min et le max, ouais. ouais, voilà, moi, c'est tout à fait le cas. C'est très variable aussi selon les vidéos qu'on fait, selon la portée qu'elles ont. Il y a des vidéos qu'on n'a aucune idée, enfin personnellement, que j'ai aucune idée qu'elles allaient se développer comme ça. Donc, t'as des vidéos, c'est des surprises. Et elles te portent tout ton chiffre quasiment. Ou Ouais. une très bonne partie. Et j'ai des vidéos qui m'ont, par moment, c'était quasiment 50% Du revenu. des revenus. Mm. Donc, tu te dis, bah, celle-ci, je la supprime, bah, je gagne moitié moins. Donc, ça a été tellement progressif que genre, voilà, c'est sur une année, tu te dis, voilà, ce mois-ci, j'ai fait 50 euros de plus que le mois dernier. Et à la fin de l'année, ben, normalement, tu as progressé, puisque si tu publies régulièrement des vidéos. Donc, c'est une question, je pense, de masse de vidéos. La quantité d'abonnés ne fait pas tout, mais c'est intéressant d'avoir beaucoup d'abonnés pour booster chaque vidéo que tu mets en ligne. Dès que tu mets une vidéo en ligne, eh ben, du coup, elle aura un minimum de vues. Alors que quand tu commences, tu mets une vidéo en ligne et la seule manière de tomber dessus, c'est les gens qui vont chercher ce thème précisément. Une requête correspondante, oui. Donc ça met beaucoup de temps avant qu'elle figure dans les suggestions YouTube et voilà, à être référencée. Et en parallèle, alors, parce que tout ça s'inscrit dans ta vie, en fait, ta construction de jeune homme, ta vie de couple. Comment est-ce que tu te souviens des réflexions? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, c'est rigolo, mais moi, il faudrait que je gagne plus, ou alors, enfin, que je retrouve, faudrait peut-être que je laisse tomber YouTube pour devenir artisan, parce que j'ai des besoins de revenus plus stabilisés, ou est-ce que tu te souviens des calculs que tu as fait dans ta tête avec ta compagne, comment ça s'est passé, comment vous avez un petit peu répondu aux questions de l'avenir, et parce qu'il y a les enfants aussi. Moi, c'est un peu. Comme il est gorgé de sang. On a l'air de Mongoliens là, mais c'est parce pardon, de gens pas très malins, parce qu'il y a des moustiques partout. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'on fait des gestes. C'est pas qu'on est. On a un syndrome. Le syndrome du youtubeur. Ça méfiez-vous, à force de chercher, regarder les notifications, commence à devenir barge. Ouais, alors moi, je l'ai expliqué dans ma vidéo tout sur FabB, où je répondais aux questions des gens, des abonnés. En fait, moi, je me suis pas mal mis à YouTube parce que je m'étais lancé dans un projet professionnel. J'avais investi dans une idée, quoi, une invention, on va dire. Et comme ça a pas du tout décollé comme je voulais, parce que j'y connaissais rien et que voilà, je me suis lancé là-dedans. C'était Silicolite, c'est ça? Voilà, c'est Silicolite, pub. Non mais c'est vrai, une brève parenthèse, Silicolite, c'est des petits ronds en des silicone, petits capuchons en silicone que vous mettez sur vos ampoules pour changer les couleurs. Changer la couleur ou atténuer. Bah, on vous met le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Ouais, donc j'avais inventé un produit. Pour moi, c'était l'idée du siècle et tout. Donc je me suis lancé là-dedans. Avant, j'étais jardinier paysagiste. Donc cette idée mûrissait de plus en plus dans ma tête, elle me prenait de plus en plus la tête, donc j'ai arrêté les jardins, je me suis lancé là-dedans, j'avais un peu d'argent de côté, donc voilà, je l'ai investi là-dedans, je vivais là-dessus, ça décollait pas comme je voulais, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche, quoi. Vraiment en mode amateur et pas dans le milieu des affaires du commerce, on va dire. Oui, parce que, excuse-moi de t'interrompre encore, mais ce que tu m'avais dit au téléphone, il me semble il y a quelques temps, c'est que en fait ça demande des sérieuses compétences. Pour vendre même un produit simple, ça demande voilà, on peut avoir la meilleure idée du monde, si on n'a pas le réseau pour le faire distribuer ou faire connaître le truc, ça sert à rien, quoi. Ça, je pense que tous les inventeurs qui n'ont pas réussi, entre guillemets, ils pourront dire ça, je pense. Oui. Donc si vous-même vous avez des idées, ou des membres de votre famille qui ont des idées qui sont d'une nature entrepreneuriale comme ça, c'est vrai que c'est pas pour jouer les rabat-joie, mais effectivement c'est pas l'idée qui fait le succès. Oui, ça va pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait tout le réseau derrière qui est prévu pour. Donc finalement, avec ça, vu que j'avais rien à faire, j'avais pas de commande, voilà, je n'étais pas pris par ça. J'avais beaucoup plus de temps libre, de moins en moins d'argent, et donc je commençais à faire de plus en plus de choses moi-même, donc notamment sur les voitures, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais moi-même pour économiser de l'argent. Et voilà, en retour, j'avais les gens qui me disaient que ça leur était utile et tout. Donc, oui, parce que dis-moi si je me trompe, pardon, je t'ai interrompu. Non, vas-y. Sur tes tutoriels de mécanique, à un moment donné, au début de ta vidéo, tu mettais. Je mettais la pub Silicolite. Voilà. Exact, ouais. De manière à envoyer une partie du trafic. Je crois que ça n'a pas dû m'apporter beaucoup de clients. Non, mais au moins t'as testé. Mais c'est vrai que ça faisait un peu le grand écart. J'étais mon propre annonceur. Oui. C'était en mode, t'es à la télé, t'as une pub qui n'a rien à voir avec ce qui va suivre, quoi. Mais bon.
Ça peut empêcher les gens de continuer à s'abonner. Non, de non, regarder, oui, hein. puis même les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, je crois qu'elles ont encore la pub au début. Mais voilà, donc ça, en fait, voilà, j'ai eu du temps libre et donc je me suis lancé dans les vidéos. Et je suis arrivé. Donc ça a accumulé. Après, j'ai vu qu'il y avait un potentiel de gagner de l'argent. T'en gagnes toujours un petit peu plus si tu es régulier dans ta production. Et du coup, à côté, tout ce que tu gagnes à côté, que tu aies un salaire, peu importe, un CDI, un CDD, ou que tu travailles, tu essaies de te débrouiller, et ben la part YouTube, elle gagne du terrain, elle t'arrondit les fins de mois de mieux en mieux, et au bout d'un moment, ça devient la moitié de tes revenus, puis au bout d'un moment, ça booste, et après, tu te dis, ah, ça devient vraiment sérieux, et arrivé à un certain stade, ce qui commence à être mon cas, pas encore, bon, si j'étais célibataire et tout, là, je pourrais m'en sortir tout seul avec ça, ça me ferait à peu près, on va dire, un SMIC net. Mais bon, avec une famille, tu n'y arrives pas, quoi, avec des enfants. Oui, oui. Voilà, donc c'est maintenant En France, en ça, tout voilà, cas. j'ai d'autres activités à côté et je suis obligé de les continuer. Mais je sais que tant que je fais des vidéos, ben, ma masse de vidéos, et ben, elle peut me rapporter de l'argent. Et, voilà. Et ça reste assez fixe, même si je produis plus rien parce que, je sais pas, mon appareil photo casse et j'ai plus d'argent pour en acheter un autre. Normalement, les vidéos qui sont déjà en ligne, elles continuent de te rapporter. C'est juste que tu n'as plus vraiment de potentiel d'augmenter tout ça. Donc c'est très intéressant parce que on a une progression et on a surtout quelque chose de très motivant dans la vie et de l'avenir, quoi. Une perspective d'avenir. On se dit, voilà, c'est pas comme tu es dans ton boulot où tu gagnes 1400 net et puis tu te dis dans 10 ans, je vais peut-être gagner 1500 net. C'est un peu... C'est le genre de truc qui m'a toujours déprimé et qui a fait aussi que je suis vite sorti du système. Du système. Ouais. Oui, cette espèce de... Moi, je trouve que c'est bien fait avec YouTube. Je parle de YouTube parce que YouTube a le monopole. Ce sera peut-être pas le cas dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais il y a cette notion de capitalisation. En fait, tu fais des vidéos qui, si elles apportent quelque chose, te permettent de capitaliser une audience. Qui est en plus extrêmement enrichissante. Et puis si tu fais bien tes vidéos, que tu continues, en fait intellectuellement, par un travail intellectuel et avec tes petites mains qui allument ton smartphone, qui filment comme tu peux, ce que tu peux, en mécanique, en plus c'est délicat parce que déjà filmer les angles en mécanique, c'est toujours des angles à la con. Déjà c'est dur de voir avec les yeux, alors en plus quand il faut filmer, voilà. Des éclairages souvent merdiques si on n'est pas équipé. Voilà, en plus quand tu filmes et que tu as conscience que tu filmes, que tu vas le montrer, tu fais toujours des conneries que tu fais pas quand tu filmais pas. Et oui, donc c'est assez magique. Enfin, c'est quand même une solution pour le pauvre, le français pauvre d'extraction moyenne, de capitaliser. Parce que moi, je sais pas, cette sensation d'être venu dans un monde où le capitalisme, quelque part, c'est un peu la catégorisation et le tri des gens par capital. Et donc, toi, tu arrives, si tu n'as pas de capital, tu l'as un peu dans l'os. YouTube, je trouve, c'est un peu une alternative à te construire un capital par le travail. Artisanal, voilà, qui sera assez sincère et avec le retour sincère des gens, parce que sur YouTube les gens ils te rentrent dedans, il y a aucun problème, tu vois. Ah oui, ça voilà. Voilà, là, même que tu le veuilles ou non, tu peux faire un truc parfait, tu te feras quand même casser, ça c'est sûr. Voilà. Ça fait partie du jeu. Ça sera peut-être un autre thème de vidéo que tu pourras aborder. Comment gérer les commentaires, les rageux sur YouTube, les commentaires en général. Pourquoi pas. Mais du coup, Silicolite, ça a pas si bien marché que ça. En fait, là, si tu veux, c'est en stand-by. Je laisse, j'ai des commandes, je gagne quelques centaines d'euros par mois. Voilà. C'est déjà bien. Hein. Ouais, on va dire, je gagne entre, je sais pas moi, ça dépend des mois. Des fois, je sais pas pourquoi, il y a plusieurs ventes et des fois, que dalle en une semaine. Tu vois. Donc, on va dire entre 100 et 300-400 euros par mois, ça dépend. Et je laisse, pour l'instant, je fais pas de pub, je laisse, donc les gens peuvent commander, ça existe, donc ils peuvent tomber dessus. Mais comme c'est pas non plus, en fait, j'aime bien inventer, j'aime bien créer, voilà, c'est ça mon truc. Donc une fois que j'ai inventé le truc, après, si tu veux, la partie commerciale, c'est pas ça qui m'intéresse malheureusement. Tu pourrais presque la déléguer. En fait, les gens qui réussissent dans les affaires, c'est les gens qui pensent aux affaires, c'est pas des gens qui pensent au produit ou à la solution. Tu vois, faut pas se dire, j'invente un produit parce qu'il est bien. Non, faut dire, je vais vendre ça parce que ça va marcher. Parce que c'est rentable. Oui. Enfin, c'est comme ça que les entrepreneurs qui ont du succès réussissent bien, quoi. Et pas les inventeurs, souvent. Oui. Malheureusement. Mais c'était Tesla, donc. Ou non, je sais plus qui c'était. Oui, je crois que c'est Tesla qui avait pris.
Qui c'est qui s'était fait piquer tous ces brevets un Ah, inventeur ouais. qui s'était révélé Je pas crois trop. que, je crois que Nicolas. Tesla, il s'est bien fait entuber. On parle pas d'Elon Musk, hein, on parle de Nicolas et Tesla. Oui, mais alors Elon Musk est typiquement le genre de personne qui a l'intelligence et aussi je pense, une grande vision dans comment il va monter financièrement les choses, quoi. Ouais, Bon, là, je on pense s'égare que- un petit peu, mais en tout cas, Silicon ça a été créé il y a maintenant, C'était en 2012-2013. donc il y a 6 ans, mais qui est toujours, même si ça n'a pas marché finalement, enfin, au début, même si ça Enfin, a il y été a un un peu. potentiel, ça pourrait marcher, mais il faudrait Voilà. que je le développe. Mais ouais, pour recibler sur ce que tu disais, c'est clair qu'il y a une période très compliquée, surtout si vous vivez avec quelqu'un, votre compagne ou compagnon alors soit qui n'a pas de salaire, du coup vous êtes encore plus sous pression, Ouais. parce qu'il faut réussir et c'est difficile, soit qui gagne mieux que vous et vous êtes sous pression parce qu'il se Mm. dit bon, ça va, tu te la coules douce, Toi, on tu sait t'es que ça va retrouvé dans marcher. ce. Donc moi, c'était la situation où tous les deux on gagnait par période, elle travaillait pas. J'ai eu un peu les deux. Ma compagne, par période, elle travaillait pas, donc voilà, c'était genre, voilà, on est en galère. Et par période, elle gagnait mieux que moi. Et c'était, bon, tu veux pas reprendre un boulot, quoi. Ah ouais. Et Elle te puis l'a toi, senti ou pas? ah oui, bien sûr, ouais. Ah ouais. Ouais, tu disais, au moins, tu aurais un boulot, on aurait un CDI, on pourrait se barrer, on pourrait louer plus facilement. Parce que là, c'est difficile quand on a. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de loyer, de vivre dans une maison de famille. Mais voilà, quand on n'a pas des revenus suffisants, qu'on a un truc qui est un salaire qui vient de YouTube, déjà on n'est pas trop pris au sérieux, même quand ça commence à rapporter, c'est pas considéré comme un boulot. Va voir le banquier. Ouais, c'est même là, Je tu voudrais vois. avoir France. Récemment, tu vois, j'ai eu au téléphone puisque je suis en pleine phase d'acquisition d'une maison, et pour eux c'est risqué. Ils considèrent pas. Même si tu es stable, même si tu peux prouver que depuis des années tu as un revenu Ah ouais. qui grandit, donc normalement, tu vois, les banquiers ils aiment bien, c'est une courbe qui Oui. monte, tu vois, ça fluctue, mais ça monte. Ça leur plaît. Mais ils trouvent toujours que c'est pas sécure. Ah ouais. Toi, les Euh, graphiques, tu leur as apporté. ouais, j'ai fait tout un dossier pour montrer, regardez mon évolution quand même depuis 4-5 ans là. Et tu trouves qu'ils ont pas. Pour eux, Ils ça t'ont les dit. intéresse pas, c'est les 3 dernières années, combien vous avez gagné, salaire moyen, blablabla. Ils se prennent pas la tête. Et t'as fait combien de banques? J'en ai fait pas beaucoup parce que je suis allé vers celles qui sont théoriquement les plus favorables à ce genre D'accord. de produits, de projets, quoi. Donc, Sur la base de ce que t'avais dit ta famille ou tes amis, ta connaissance un petit peu des banques à droite à gauche? ouais, de recherche sur internet et puis j'ai vu que Comparateur de ouais, prêts? voilà, comparateur. Donc il y en a déjà qui t'éliminent de suite parce que t'as pas le capital qu'il faut ou tu vas pas emprunter une certaine somme. Oui. Il y en a, c'est un minimum, tu vois, Ouais, genre 120 000 pas en dessous, quoi. Ok. Bon, donc ouais, difficile en termes de crédibilité déjà auprès des organismes financiers, difficile en crédibilité auprès de la famille, parce que pour dire ouais ça va marcher et tout, il faut vraiment croire en soi et il faut pas lâcher, parce que sinon, bon, comme on disait, ce qu'on a déjà produit, ça reste en ligne, Ouais. ça, Ça capitalise. il y a quand même un potentiel qui est là, mais du coup ça va un peu stagner, il va pas se passer grand chose. Donc moi j'ai réussi on va dire, à encaisser les coups, Hmm. à tenir bon, et maintenant je peux montrer aux gens, bon voilà, vous voyez, maintenant je m'en sors, quoi. Je commence à m'en sortir et je continue dans cette voie là. Ouais, j'avoue Donc que- c'est difficile de faire ses preuves, à moins d'avoir un truc qui marche direct d'en faire, et Hmm. je pense que ça dépend beaucoup du domaine aussi dans lequel tu te lances sur YouTube. Par rapport au gaming. Tout ça. Si t'es par exemple dans le divertissement, ou si t'es dans le tutoriel, plus comme on fait nous, quoi. Hmm. Nous, c'est plus difficile parce qu'on est sur quelque chose qui va intéresser ponctuellement une personne. Alors que si tu fais quelque chose de divertissant et qui accroche, les gens ils vont s'abonner à toi pour te suivre comme une série, comme un truc. Hmm. Donc là, tu as une masse qui peut vite grossir. Une audience qui peut vite se Ouais, je vois ce développer. que tu veux dire. Je pense que ton évolution, elle est aussi assez linéaire. Ah oui, très progressive. Mais moi, je trouve ça, c'est presque un credo philosophique. C'est que dans la vie, les arbres les plus solides qui résistent le plus à la tempête, c'est les chênes. Et le chêne, comment ça naît? C'est un gland. Est-ce que vous savez ce que fait en premier un gland quand il germe? En fait, il fait une racine de 50 cm qui va vers le bas. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il commence à monter vers le haut. Donc, effectivement, tous les pins qui ont cru plus vite que lui. Qui ont grandi. Oui, mais Grandi, c'est un bon mot. croître, qui ont cru,
qui ont grandi. Donc quand le gland Allez voir sur germe Google. sort de terre, il y a plein Tapez ça sur de Google. voilà, démerdez-vous. Il y a plein de pins qui font plusieurs mètres de haut déjà, mais qui n'ont pas le système Et ouais, racinaire c'est- du chêne, et le pin va finir par les rattraper et les dominer. Le chêne. Le chêne, pardon, va finir par remplacer progressivement le pin, donc la pinette va se transformer progressivement en chênaie. Et ben c'est pareil pour plein de choses dans la C'est vie. vrai, c'est vrai. Il y a un dicton en russe, je crois, c'est ce que le vent amène, le vent peut le remporter. Ça veut dire que des fois, ce que vous pouvez acquérir beaucoup d'un coup, mais ça peut quand c'est brutal, ça veut dire que ça peut Ouais, repartir c'est ça. assez brutalement. Nous, non, c'est vrai. Moi, des fois, ça m'est arrivé de plus faire de vidéos pendant des jours, voire des semaines. Mes revenus sont pas cassés la gueule pour autant, quoi. Il y a une inertie. Et t'as quand même toujours des abonnés Ouais. qui s'abonnent. Et ben, moi, je le vois parce que j'ai une chaîne en anglais aussi que j'ai pas du tout le temps de développer, mais que j'ai quoi, 31 vidéos dessus. Ça va faire 1 an que j'ai rien publié parce que j'ai juste pas le temps. Mais pourtant, j'ai toujours des abonnés, quoi. Et sur cette chaîne, voilà, donc environ 31 vidéos, elle me rapporte aux alentours de 80-90 euros par mois. Brut, hein, donc ça c'est avant qu'on déclare, bien sûr, en tant qu'auto-entrepreneur et Ouais. qu'on casque 24,2% de ça. Donc ouais, voilà, une chaîne qui suit son petit chemin, ben voilà, par exemple si j'avais que ça me ferait 80-90 euros par mois qui m'arrondirait les fins de mois, quoi. Et mais c'est intéressant, j'ai pu voir du coup qu'il y a quand même des gens qui s'abonnent même s'il n'y a aucune activité. Donc Ouais. C'est ça ouais, qui est cool. ça m'étonne, mais c'est intéressant. Après, c'est toujours un peu flippant parce que tu te dis c'est très... Enfin, je sais pas s'il n'y a plus internet, c'est foutu quoi. Ouais, avec Non, mais tu avec vois, la venue de la 5G, on vois ne ce peut que peut-être je plus veux avoir dire, Internet. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est un Ça produit reste virtuel, précaire, mais quoi, on va dire. Quelque ouais, part ouais. c'est assez précaire. Oui, mais il y a aussi, toi, tu avais développé un kit pour de rénovation de phare, ça. Ça, Voilà, c'était après. ça c'est suite au succès d'une vidéo que j'ai eue, que tu aurais pu faire aussi en fait, vu que c'est ta vidéo qui marche le mieux. Ouais, Hein, euh, 3 200 000 vues, je sais plus combien, enfin un truc de fou. Quoi. un peu plus de 3 millions. Ouais, ben c'est le patron. Qui c'est le patron? Moi, je suis juste à 1 million, moi, à peine 1 million Say 100 my avec name. celle-là. Putain. Petit joueur, moi. Ouais, ouais. Non, ben voilà, typiquement le genre de truc auquel je m'attendais pas. Une vidéo où je rénove des phares avec un kit du marché qu'on trouve partout. Je filme ça, je filme la rénovation et voilà, je mets ça en ligne. Et la vidéo qui marche le mieux, quoi. Et donc, comme le kit, par contre, il n'est pas super bien tenu dans le temps, je me suis dit, bon, déjà, il y a de la demande, les gens, ils regardent ça. C'est un problème récurrent et de plus en plus fréquent, puisque les phares ne sont plus faits en verre, ils sont systématiquement en polycarbonate. Et visiblement, pour l'instant, il n'y a aucun constructeur qui a trouvé la recette magique pour les faire durer éternellement. Donc voilà, après, j'ai décidé de fabriquer quelque chose d'honnête et de le vendre. Et donc ça, c'est mon activité de confection-vente, quoi. Mais on sent encore là l'esprit entrepreneurial. Ouais, voilà, bah là, du coup, c'est quelque part là, ça fonctionne parce que j'ai comme une étude de marché à travers la vidéo que j'avais pas avec. En plus d'avoir créé un produit que les gens ne savent pas qu'il existe, quoi. C'est compliqué. Oui. Si tu sais pas que quelque chose existe, tu vas pas penser à aller fouiller sur internet pour l'acheter, quoi. Il faut combiner un peu les deux mondes et surtout essayer de garder un revenu lambda classique avec un boulot, je dirais, ouais, normal, mais sûr. Et à côté, développer sa chaîne qui va peut-être prendre le pas sur le travail classique. Oui, le mieux c'est de ne pas prendre trop de risques et essayer de. Pas tout lâcher, pas tout abandonner oui, pour se lancer dedans parce qu'on peut se retrouver bien dans la merde et que ça casserait un élan qui aurait pu être positif. Tu connais Théophile Hélier? Non. Voilà, c'est un jeune homme qui explique beaucoup comment gagner de l'argent sur Internet de manière intelligente et durable. Mais il expliquait que lui, il travaillait, je crois qu'il travaillait chez OVH à l'époque. Et son métier, ça le gonflait. Il avait travaillé en plus dans des SAV téléphoniques, je crois, pour une marque de café. Et il disait, mais j'avais vraiment... Enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit, mais moi, j'avais vraiment le poste le plus pourri parce qu'en fait, les gens m'appelaient. C'était le SAV, donc ils étaient pas contents. et si tu te défonces pour leur trouver une solution, la personne qu'ils vont remercier, c'est le livreur qui va leur... tu vois, lui, il avait vraiment le... la position à la Ouais, exactement. Et donc, il n'avait pas la satisfaction du service apporté. Et puis, il avait aussi il travaillait pour une entreprise qui il disait on facturait des sites internet un peu bidons, enfin des copies de copies, tu sais, que tu personnalises un peu. Miroirs, là. Ouais, hyper cher. Il avait pas l'air épanoui. Et il disait que lui, il a commencé, il avait pris une GoPro, je crois, une caméra ou un smartphone, et il se filmait
en allant au travail ou en revenant, ou entre midi et deux. Vous savez, la pause de midi et deux, là, quand on est salarié, bon, ça dépend des entreprises, mais des fois, on a des collègues de travail. Ouais. Puis plutôt que d'entendre un couillon vous raconter son week-end un peu pourri, pourquoi pas aller dans un parc et essayer de faire quelque chose. Voilà, il y a une espèce de réflexion intelligente où j'investis pas vraiment, sinon un peu de temps et le smartphone. La plupart des gens en ont déjà une caméra qui peut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Maintenant, tous les téléphones filment correctement, quoi. Voilà, on essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre et non pas d'opposer un complément de. On n'essaie pas de brutalement changer de source principale de revenus, mais plutôt de développer des compléments satellites qui vont grossir avec le temps. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Fab. Bah, avec plaisir. Je m'attendais pas à ça, mais bah, moi, c'est vrai que c'est intéressant. C'est quelque chose que j'envisageais éventuellement de faire un jour. Tu vois, ça pas du tout prévu, mais je me disais ça peut peut-être intéresser des gens justement de parler un peu comment créer et développer une chaîne sans se casser la gueule et sans faire les mêmes erreurs que moi, quoi. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire comme grosse connerie sur YouTube? Non, mais quand je dis comme connerie, c'est genre d'avoir un truc qui tiendrait la route et de pas se donner les moyens de réussir, justement en voulant trop rentrer dedans et en tout lâchant à côté et que finalement on lâche tout. Des fois on voit des chaînes comme ça, je suis déjà tombé sur des chaînes où ils ont quelques vidéos, tu vois, tu te dis vraiment bien, pertinentes, super, tu vois qu'ils ont lancé un bon truc et d'un coup il n'y a plus rien. Donc tu sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais peut-être que c'est à cause de quelque chose de ce genre. Bah, du coup, c'est un exemple que ça sert à rien de faire trop propre et de trop s'investir, fignoler minutieusement. Restez vous-même. Parce qu'il y a comme le dit Fab, il y a des chaînes qui font des trucs aux petits oignons et puis qui faute de temps parce qu'au bout d'un moment, quand tu investis plusieurs heures par vidéo de montage, tu peux pas. Il y a que 24 heures dans la journée, tu peux être rattrapé par ta vie, la vie réelle, la vie de famille. Donc c'est vraiment allumer le smartphone, faire des cuts, faire des choses simples. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux résumer ta chaîne? Pourquoi Démerdez-vous, vous avez qu'à venir sur la chaîne, vous regarderez. Si vous aimez faire par vous-même... Moi je vous dirais pas de vous abonner parce que vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Moi c'est une chaîne globalement axée sur l'automobile, la mécanique, les retours d'expérience, sur le bricolage en tout genre. Donc plomberie, électricité, petite maçonnerie, grosse maçonnerie, enfin vraiment tout ce que je dois faire en fait et que je me dis ça peut être utile de le partager, soit pour partager la galère que c'est et du coup vous motiver à faire appel à un artisan et pas faire d'erreur, soit pour montrer que c'est pas compliqué et que vous pouvez le faire vous-même. Mais il y a un peu de tout, donc vous pouvez tomber dessus par hasard. Peut-être à l'occasion d'une recherche. Mais... Oui, si vous tapez comment installer panneaux solaires, vous pouvez tomber sur le tuto qu'il a fait pour installer un panneau solaire dans une caravane. Comment réparer BM, vous allez tomber forcément sur un de ses tutos. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Son credo, c'est en faisant qu'on fait. Donc, vous voyez qu'on est avec ma chaîne Solutions et Débrouille, on est sur des credos assez similaires. Comme tout faire soi-même aussi, qui est beaucoup plus récent dans YouTube Game. Et bien d'autres. Sur YouTube, il y a Bulldol aussi. Il y a François Clair de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, mais lui c'est plus mécanique, il se dilue moins sur le bricolage en général. Il y a vraiment... Après on tombe pas forcément sur les chaînes, par exemple moi ma chaîne s'appelle FabB, donc on n'en sait rien. Toi c'est Solutions et Débrouille. Solutions et Débrouille, c'est clair, on va trouver des solutions et on va se débrouiller. C'est le programme. Non, c'est vrai qu'il y a des chaînes qui sont plus parlantes que d'autres. Moi, je vous recommande d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube parce que je pense que c'est une très bonne idée pour votre capitalisation et pour augmenter vos connaissances, et notamment d'économie. Voilà, notamment en mécanique automobile. Qu'est-ce que vous allez faire comme économie? C'est un truc de malade. Et puis Fab, depuis plusieurs années, il est en moyenne montagne, donc il faut faire de la mécanique qui marche quand tu fais de la moyenne montagne, parce que c'est pas marche, sans garage, sans atelier, tout en mode extérieur, en mode démerde-toi. On dit minimaliste dans ces minimaliste. Cas-là, sur YouTube, du mécanique minimaliste. Et mais bon, c'est comme ça. Non, mais voilà, c'est ce que vous verrez sur ma chaîne, vous allez pouvoir le faire, quoi. Les gens qui font de la mécanique dans un garage, ils trichent chez les petits joueurs. Merci de votre attention. S'il y en a qui sont arrivés jusque là, dites-le nous dans les commentaires, je suis assez curieux. Bisous à tout le monde, faites de belles économies, je vous mets la chaîne dans la description. À bientôt. Voilà, et puis bon courage si vous vous lancez. Soyez vous-même comme il dit.
Abonnez-vous à sa chaîne. Alors j'ai complètement oublié pour conclure de vous dire que depuis plusieurs mois j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Conseils pour YouTubeurs dans laquelle je donne tout et je partage toutes les informations utiles pour ceux qui veulent se professionnaliser, commencer à créer un revenu, voire même que ce revenu devienne de plus en plus conséquent et que tout soit en règle. Ça s'appelle Conseils pour YouTubeurs, donc je vous mets le logo qui doit s'afficher ici, et bien sûr je vous mets le lien vers la chaîne dans la description sous la vidéo. Profitez-en, il n'y a aucune pub sur cette chaîne secondaire puisqu'il y a très peu d'abonnés. Et comme il y a très peu d'abonnés, on peut discuter très très calmement, très très sérieusement.